Comment peut-on requêter des documents XML avec des requêtes XPath en suivant l'API DOM4j? On se rappelle que l'objet de base de l'API DOM4j, c'est un objet de type document. Donc on va supposer qu'on a déjà un objet document ouvert sur un document XML avec déjà du contenu XML à l'intérieur. En fait, on se rappelle également que une requête XPath, que je vais appeler XPath, c'est une chaîne de caractères. Et on va voir les syntaxes possibles pour cette chaîne de caractères dans un instant. Comment est-ce que je vais pouvoir appliquer cette requête à cet objet document? Tout simplement, j'ai une méthode pour ça, doc.selectNodes, et je passe ma requête XPath sous forme d'une chaîne de caractères à cette méthode. SelectNodes me retourne une liste de nœuds. Je rappelle que un nœud dans le jargon XML, ça représente un élément, un sous-élément, un contenu textuel, un attribut, la valeur de cet attribut, etc. C'est un terme générique qui désigne en fait l'intégralité de ce qu'on peut trouver dans un document XML. Et ça va me retourner une liste de nodes que je vais appeler nodes avec un S. Ensuite, cette liste de nœuds, je vais pouvoir l'analyser, compter les éléments qu'il y a dedans, l'explorer, etc. J'ai une deuxième méthode que je peux utiliser si je suis absolument certain que cette requête XPath va me retourner un nœud unique. Et cette deuxième méthode, c'est select single node de XPath. Dans ce cas-là, ça me retourne un nœud unique. Et si cette requête me retourne plusieurs nœuds, il va se passer des choses imprévues, type exception, où ça va me retourner uniquement le premier nœud rencontré par le requêteur XPath. Et enfin, j'ai une troisième méthode que je peux aussi invoquer, doc.valueOf XPath. Et ça me retourne une chaîne de caractères. String value. Dans quel cas est-ce que je peux utiliser cette troisième syntaxe? C'est si je suis sûr que ma requête XPath doit me retourner la valeur textuelle, par exemple, d'un élément ou d'un sous-élément ou d'un attribut. Si c'est ça que je dois récupérer, à ce moment-là, l'API va directement me retourner cette chaîne de caractères. Mais la façon générale d'opérer, c'est de sélectionner tous les nœuds et de récupérer une liste de nœuds de notre document XML.